Salut les rôlistes, nous sommes dimanche, et donc après s'être levé tôt pour aller aux matines, nous sommes maintenant prêts à publier notre 20e réponse à RPGED, c'est à 2023. Coucou à Dr Vodka qui dort encore, qui n'a pas pu se réveiller dimanche matin, et nous sommes avec Aetheria, Hey, Monte Cristo, et votre dévoué serviteur Kylian pour cette 20e question. Alors, cette 20e question, en anglais, will still play in 20 years time. Donc, on a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est le jeu qu'on jouera encore dans 20 ans? Est-ce qu'on jouera encore dans 20 ans? Est-ce qu'on sera encore de ce monde dans 20 ans? Donc, bon, ça, c'est pour moi, je suis le plus vieux ici. Et donc, ça va commencer par Aetheria. Cette réponse. Et moi, j'ai choisi de répondre à la question « Est-ce que tu joueras encore dans 20 ans ?» Et la réponse est oui, bien sûr, parce que rôliste un jour, rôliste toujours, déjà. Et surtout parce que j'ai la relève à la maison. J'ai des enfants, j'ai mon fils qui s'initie très petit à petit, mais il commence au jeu de rôle, il a 7 ans. Donc là, hier, l'autre jour, il nous a créé son propre jeu de rôle. On n'a rien compris aux règles, mais c'est pas grave. On a joué avec lui, il était content et c'était très bien. Et puis j'ai la petite qui veut déjà manger les dés, lancer les dés, enfin bref, voilà. Donc je jouerai toujours dans 20 ans. Est-ce que ça sera Donjons et Dragons? Est-ce que ce sera Cult? Est-ce que ce sera autre chose? Il y aura certainement des nouveautés, des nouveaux coups de cœur, très certainement, j'en doute pas. Et puis d'ici dans 20 ans, j'aurai mes petits rôlistes qui auront bien grandi et je jouerai très certainement avec eux sur table en plus de continuer à jouer avec les copains. Et toi, Monte Cristo? Moi, je vais déjà essayer parce que y a quelqu'un qui hors caméra nous tend des pièges, voilà. Il me casse à chaque fois, tu sais, il me fait des petits trucs là. Mais là, il avait vu Tu parles du capitaine Kylian, du capitaine Stubbings, non, de l'imitation du Love Boat du capitaine Stubbings. Non. Eh ouais, je suis animateur avant tout. Écoute, moi, je jouerai à Love Boat RPG dans 20 ans. Il faut savoir que je tiens à continuer à jouer à ce superbe jeu. Déjà, si je sucre pas les fraises dans 20 ans, je continuerai à jouer. Il n'y a pas de raison que je m'arrête. Moi, j'ai tous mes potes. On continuera à jouer, c'est sûr. On va fonder un village de retraités de jeux vidéo. Une maison de retraite de rôle. Un village. Il faudra un village. Un village où il y aura un boulanger rôliste. Où il y aura un boulanger rôliste. Où il y aura le Center Park du rôliste. Où on ira dans des endroits où il n'y aura que des rôlistes. Et on parlera de jeux de rôle partout. Mais oui, mais c'est évident. Je ne sais pas si tu as vu, maintenant, on se rend compte que finalement, les joueurs de jeux de rôle sont partout. Everywhere. Les comiques... Non, ils sont partout chez les... Si. Les informaticiens, ils sont partout. Et ouais, les informaticiens... On a même dans le domaine médical. Il y en a qui découvrent le jeu de rôle et que le jeu de rôle existe avec Baldur's 3 qui vient de sortir. Ils disent « Ouais, c'est le meilleur jeu qui ait jamais existé, c'est du donjon. » Les Français vont être un petit peu... Pardon, amis français, je suis français. C'est vrai que vont peut-être constater que le jeu de rôle c'est cool et qu'il faut y jouer, et dans 20 ans on y jouera et ça sera encore plus démocratisé que maintenant. Voilà. À quel jeu je jouerai? À tous. Je testerai les nouveaux courants de jeu qui existeront. Il y a des révolutions régulièrement. Il y a eu Donjon, il y a eu Vampire qui a fait sa révolution. Là, il y a eu le PBTA dernièrement qui a apporté une nouvelle façon de jouer aussi. Il y aura encore plein de choses qui vont apparaître. Donc oui, dans 20 ans je jouerai encore dans ma petite petit village de retraités de rôlistes. Voilà. Et Kylian, tu viendras dans mon village? Si je suis encore de ce monde, parce que j'aurais atteint l'âge respectable de vous. Et est-ce que je serai encore capable de jouer à un jeu de rôle? En fait, je ne pense pas que le jeu de rôle tel que nous le connaissons va survivre aux technologies qui arrivent dans les années à venir. C'est certain, ça va évoluer. Et donc, le jeu de rôle tel qu'on joue aujourd'hui n'est pas le jeu de rôle qu'on jouait quand on avait, pour certains, dans les années 80, 90. Alors, il y a le virtuel. Moi, je suis un très pro du virtuel, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que le virtuel.
même en présentiel, on a beaucoup plus d'images que ce qu'on pouvait avoir, mais la musique plus facilement. Donc, en fait, on n'a plus du tout la même expérience de jeu immersive. Il y a les plus anciens, c'était très simple avec un bout de carton et 2D. Donc, je pense que tout ce qui est technologie, digitalisation, IAisation, si je peux me permettre, va venir confronter notre manière de jouer. Un peu comme les jeux vidéo aujourd'hui ont évolué, ils sont de plus en plus intelligents et peuvent nous amener dans des univers de JDR. Donc, est-ce que je jouerai? Pas sûr que mon état de santé le permette. Ça, c'est un autre point. On verra dans 20 ans. Et je suis sûr que ce sera un JDR très différent. Donc, je ne ferai pas de prospective, mais je pense que l'âge d'or du JDR tel qu'on le connaît, on y est dedans. Et c'est bientôt fini. Parce que, en fait, il y a des cycles. Et comme tout, à un moment donné, ça va se rebaisser. C'est ce que tu dis. Non. Non, alors, je trouve pas ça triste. C'est que ça évolue. C'est-à-dire que ça voudra pas dire qu'on pourra pas jouer. Tu sais, il suffit d'avoir un cerveau, une imagination et un de toute façon, on sera tous connectés à ce moment-là. On aura des interfaces neuronales et tout. Mais tout va changer et tout va évoluer. Tout est voué à évoluer. Il y a que ceux qui refusent d'évoluer qui diront l'avenir c'était mieux avant. On sera des vieux cons dans 20 ans. Alors, bien sûr, ça nous arrivera de dire non, c'était mieux avant. On sera les premiers à dire de mon temps. Bien sûr. Ça veut dire qu'avant c'était moins bien et que demain ça sera mieux. Ça veut dire que ça sera différent. Ça sera différent. Et je vais prendre une position clivante. Attention. De dire la chose suivante, je crois que c'était moi le dernier à parler, c'est le rôle de l'IA dans notre dans notre loisir. C'est un loisir pour moi, pas un business. Ça doit être très très clair. Et je pense pas qu'autour de la table, même si certains ont des velléités, certaines de publier des choses, ça reste un loisir. Capitaliste affreuse. Je suis une terrible capitaliste. Mais comme j'ai toujours dit, l'IA, je m'en sers parce que je n'ai pas les moyens de payer un artiste. Si un jour, j'espère avoir peut-être une maison d'édition derrière moi ou quoi que ce soit, à ce moment-là, si j'ai les moyens de payer un artiste, je privilégierai toujours l'humain par rapport à la machine. Et ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde sur cette Mais l'humain va s'adapter. Encore une fois, on ne va pas partir sur l'humain s'adapte. Pour IA contre IA, l'humain sera toujours hyper important, différemment. L'humain a une capacité d'adaptation que n'ont pas les machines si on ne les code pas pour qu'elles s'adaptent. C'est l'humain qui adapte les machines, de toute façon. Il y a toujours l'humain derrière la... Je sais pas, peut-être que plus tard... N'oublions pas que l'IA n'est qu'une machine à prédire. Parce que, à prédire, elle n'invente rien. Elle ne fait que prédire des 1 et des 0. C'est une IA qui vous dit ça. Et c'est une IA qui vous dit ça. Donc, en fait, il n'y a pas d'intelligence. Une IA n'est pas intelligente. Le mot est perverse. Elle prédit, elle fait des calculs mathématiques. Et donc, moi, je pense que l'IA, ça va nous aider, ça nous aide dans notre loisir. Ça nous simplifie la tâche. Ça nous fait gagner du temps. Ça nous aide à l'immersion. Et donc, il y a beaucoup de débats autour de ça. Moi, je suis pro l'utilisation, dans la mesure où on est sur un loisir et dans la gratuité. Et c'est là où, et entièrement d'accord. En tout cas, on n'est pas en train de faire des centaines de millions de dollars. J'aimerais bien, parce que je serais plus là. Je suis heureux comme nous ici. Moi, je continuerai à faire des vidéos. Moi, je les ferai des Bahamas. Vous le sentirez dans le matos. Exactement. Ça donc, sera moi, plus ça, le fond. Je suis prêt à du débat sur ça, sur l'avenir du JDR. Ah J'avais fait une conférence il y a 2 ans d'ailleurs, dans le cadre d'un salon, sur effectivement la projection dans le futur du JDR. Donc, il faudrait que je vous retrouve la vidéo. Et j'avais fait même un visage découvert, donc je crois que je ne vais pas vous la mettre. Sur ce, on va vous souhaiter un bon dimanche sous vos applaudissements comme il l'a fait, merci. J'ai pas osé sous vos applaudissements. Et un gros bisou à Eteria et un bisou Monte Cristo. Gros bisous tout le monde. Ciao.